Jeudi 21 décembre 2023, Esther et Mardochée. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne ou encore à la ville, au bord de l'eau ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Nous vous invitons à participer avec nous en likant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Ésaïe chapitre 49, le verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans un endroit du monde où le gouvernement n'autorise pas les activités confessionnelles, comment vivre et exprimer sa foi? Dans les postes que nous occupons dans la société, comment le témoignage et la réputation sont-ils cruciaux pour notre survie quand les situations peuvent se retourner contre nous? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Le miracle de Pourim ». Depuis des millénaires, les commentateurs bibliques ont remarqué que le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther. C'est le seul livre biblique où un tel phénomène se produit. Cependant, les Juifs ont été capables de reconnaître les œuvres de Dieu dans la grande délivrance faite pour eux, et ce livre fut choisi par le peuple de Dieu pour être inclus dans le canon biblique. Sommes-nous capables de découvrir la présence de Dieu sous la surface de notre vie quotidienne? Les œuvres de Dieu peuvent prendre l'apparence d'événements normaux et naturels, et si nous n'y prêtons pas une attention particulière, nous ne remarquerons pas la présence de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans Esther chapitre 9, les versets 1 à 12, et nous répondrons à cette question: quel a été le résultat des efforts d'Esther? Nous lisons Esther chapitre 9, les versets 1 à 12. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e mois du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amédata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther: « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. »
Après avoir lu ce texte d'Esther chapitre 9, les versets 1 à 12, nous répondons maintenant à cette question. Quel a été le résultat des efforts d'Esther? Le miracle du Pourim prit une forme très inhabituelle. Le miracle était caché, déguisé en événement apparemment naturel. La loi visant à détruire les Juifs n'avait pas été révoquée, mais une nouvelle loi permettant aux Juifs de se défendre fut écrite. Remarquez aussi ce qui s'était passé d'autre et comment Dieu avait pu œuvrer à travers ces événements. Les Perses avaient remarqué les actions de Dieu en faveur des Juifs. Et quel fut le résultat? Le texte nous dit dans Esther chapitre 8, verset 17, « Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. » Cela est un excellent exemple de la façon dont le Seigneur avait pu œuvrer pour amener les âmes perdues à le connaître. Les dirigeants du peuple juif avaient reconnu l'œuvre de Dieu. Lorsque les Juifs furent victorieux de leur défense, ils déclarèrent une fête annuelle appelée Pourim en souvenir de leur victoire. Ces jours sont toujours traditionnellement consacrés à l'action de grâce à Dieu en souvenir de sa délivrance. Pour terminer, voilà 2 défis que nous vous proposons pour cette semaine. Le premier, priez que Dieu vous donne le courage de partager une chose qu'il a faite pour vous avec l'une des personnes sur votre liste de prières cette semaine. Deuxième défi, commencez un journal de petites choses ou de grandes choses spéciales que Dieu a fait pour vous. Revoyez-le et priez pour que Dieu vous rappelle ces choses au bon moment, afin que vous puissiez les partager avec quelqu'un. Nous vous invitons à prier avec nous. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la puissance, l'honneur et la gloire, car tu es Dieu, et il n'y a point d'autre au-dessus de toi. Quand nous te faisons confiance, tu nous donnes toujours la délivrance. Et c'est pour cela que, à travers l'histoire d'Esther et de Mardochée, tu nous montres comment ton peuple a eu une grande délivrance le jour de Pourim. Alors que ton peuple était acculé et menacé à la destruction, tu as permis qu'un autre édit fût publié et qu'ainsi ton peuple ait pu se défendre. Et à la fin, nous voyons que beaucoup acceptèrent de devenir membres de ton peuple parce qu'ils avaient vu la grande délivrance que tu avais opérée en faveur de ton peuple. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais nous croyons que c'est toi qui donnes la délivrance. Et à chaque délivrance que tu donnes à tes enfants, c'est un témoignage puissant pour amener d'autres à te connaître, d'autres à te servir et à faire partie de ton peuple. Alors Seigneur, bénis, exauce et fortifie ceux qui passent par des épreuves. Donne-leur une grande délivrance pour que leur délivrance soit un témoignage autour d'eux. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.